Salut les praticiens. Alors comme promis, je reviens sur le post que j'ai fait sur Facebook pour vous parler du témoignage client et du pourquoi. C'est super important de l'avoir et pourquoi ça va vous aider vraiment à faire progresser votre activité. C'est très très efficace. C'est un biais de confirmation. Ça permet aux gens de se dire voilà, cette personne-là est crédible, est bienveillante, est compétente pour m'aider. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui lui ont déjà fait confiance. Donc, si des gens lui ont déjà fait confiance, c'est que ça forcément, ce qu'elle dit dans sa communication, et c'est ça l'enjeu en fait, c'est de corroborer, c'est de valider ce que vous prétendez sur vos modes de communication. Parce qu'on prétend tous, on a tous des prétentions. Alors, c'est pas forcément un mot péjoratif. Hein. On prétend qu'on est là pour aider les personnes à faire X ou Y chose, à atteindre tel ou tel objectif. Mais parfois, on n'a pas d'éléments de validation pour les gens. Les gens se disent, ok, tout ça c'est gentil, c'est bien, c'est mignon, mais est-ce que c'est vrai? Donc, dans cette présentation, je voulais vous montrer quelques éléments qui vont vous aider justement à comprendre l'enjeu de tout ça et puis aussi à récolter ces témoignages. Alors, l'enjeu du témoignage, le premier, pourquoi c'est important? Parce que, au-delà de ce que je disais, au-delà de la prétention, j'agrandis un petit peu. Donc, vous prétendez que vous êtes un expert ou une experte dans votre domaine, donc vous allez aider les gens à accomplir telle ou telle chose ou à soustraire une douleur, transcender une douleur, changer de trajectoire dans sa vie, peut-être faire une reconversion, peut-être cesser de subir telle ou telle chose. Donc, c'est des prétentions qui sont assez lourdes parfois parce qu'elles ont des conséquences lourdes dans la vie des gens. On parle toujours de métier du bien-être, mais c'est au-delà du bien-être, tout ça. Donc quand on prétend ces choses-là sur ces moyens de communication, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou tous les modes de communication sur un site internet, pour les gens, il n'y a aucun moyen de valider est-ce que c'est vrai ou pas, ce que vous dites. Donc c'est important de corroborer, en fait, d'acter ces choses-là réellement, de les ancrer dans la réalité, de le faire sortir d'un support comme un site internet, un support virtuel, finalement, digital, à quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus concret, palpable. Et du coup, c'est un billet de confirmation. Ça confirme aux gens, ça aide les gens en fait c'est une projection qui se font. Ils se disent, écoute, ces témoignages témoignent que c'est vrai, que cette personne est non seulement une véritable experte dans ce qu'elle fait, puis qu'elle a des résultats. Ça permet aussi d'augmenter sa crédibilité. Cela va sans dire, c'est-à-dire que plus on met de témoignages positifs, plus on augmente sa crédibilité, c'est-à-dire qu'on a la jauge de la crédibilité, quand on part sur Internet, elle est très basse, parce que les gens ont le doute, ont toujours une suspicion sur Internet, on part pas avec les bonnes cartes en main, donc il faut montrer patte blanche, il faut tout faire pour que rien ne soit incohérent, que tout paraisse cohérent. Parce que si vous avez une pratique cohérente dans votre vie et puis que vous avez une communication qui n'est pas cohérente, il y a une dissonance. Les gens ne vont pas forcément faire appel à vos services parce que quel que soit votre degré d'expertise, de bienveillance ou de compétence, ça ne se voit pas. Il n'y a rien qui confirme ça en fait. Donc on a besoin d'avoir ces témoignages-là pour augmenter sa crédibilité. Et la crédibilité non seulement qu'il y a autour de l'outil qu'on utilise, mais surtout autour de sa personne de praticien. Donc, plus on acquiert cette crédibilité-là, plus on augmente aussi les interactions, on a plus de touches avec les gens. Il suffit de voir, d'ailleurs, quand vous voulez faire acheter un service, une prestation ou un produit, c'est devenu un réflexe aujourd'hui d'aller voir sur les avis clients pour voir si on peut faire confiance. Donc, plus vous augmentez cette interaction, plus les gens se disent, finalement, alors il y a d'autres billets de confirmation, le témoignage, c'en est un, il y en a pas mal. Mais c'est parmi les plus puissants que vous pouvez avoir, c'est cette recommandation qu'on peut avoir à travers que nous font les gens de manière très gracieuse. Je vais vous montrer après, à la fin, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir ces témoignages-là et ne plus avoir ces blocages pour demander ces témoignages. Donc c'est important d'augmenter sa crédibilité avec ces témoignages clients, ces preuves de validation, on va dire, de confirmation. Et c'est ce qui permet aux gens de faire plus le pas vers vous, d'aller vers vous, et puis d'interagir avec vous, de vous faire confiance, simplement. Alors,
quel est le mindset? Alors c'est un mot qui en anglais, c'est un peu sexy à utiliser, donc c'est pour ça que j'ai mis en mindset. J'aurais pu écrire état d'esprit. Là, ça fait un peu plus classe en anglais. Donc quel est le mindset derrière le témoignage? Ben, la première chose, c'est de créer du lien. Plus vous allez partager ce que vous pensent les gens de vous, en positif bien sûr, sinon vous ne ferez pas ce métier-là. Donc plus vous allez partager ces témoignages-là, ces éléments de crédibilité autour de votre pratique, de votre accompagnement, de la qualité de votre accompagnement, ben plus vous allez créer du lien avec les gens, ce que j'en ai parlé un petit peu avant, au niveau des interactions. Donc vous allez aussi avoir une bienveillance stratégique, ça aussi c'est un point important, j'en parlais tout à l'heure avec une praticienne. La bienveillance aussi se conçoit de manière stratégique, c'est-à-dire que on est bienveillant généralement quand on fait ces métiers-là, on peut l'afficher de manière intuitive, un peu empirique, un peu simple, mais si vous voulez apporter le maximum de bien autour de vous, il convient aussi de trouver une stratégie pour répandre cette bienveillance au fin fond d'Internet. Pourquoi? Pour attirer les personnes qui ont besoin de votre expertise, de votre compétence et aussi de votre bienveillance. Donc il faut être stratégique. Le fait d'aller à la quête, à la cueillette des témoignages, c'est une façon d'être stratégique aussi. J'en parlerai aussi en deuxième partie, l'idée la peur qu'on a aussi d'aller récupérer du témoignage, parce que se dit les gens ils vont pas forcément accepter de nous donner leur avis parce que c'est un processus un petit peu marchand, donc ça nous bloque un petit peu, ça nous fait un petit peu peur. Donc je vous en parle juste après. Et puis ça facilite la mission de vie. L'état d'esprit, c'est quoi cet état d'esprit? C'est de plus vous allez avoir de témoignages, plus vous allez avoir d'interactions, plus vous allez convertir de personnes en clients, en consultants, donc des gens qui vont venir vous voir soit en cabinet, soit en consultation à distance pour changer quelque chose dans leur vie. Donc plus vous allez avoir d'impact sur ces gens-là, plus ces gens-là vont aller parler de votre pratique, de votre bienveillance, et plus vous allez aider le maximum de gens. Donc plus, c'est ça l'état d'esprit finalement, c'est le fait de partager ces témoignages-là, c'est pas du tout une entreprise égocentrique, parce que c'est la croyance qu'on a très souvent, c'est de se dire, voilà, c'est un peu égocentrique d'aller chercher des témoignages et de montrer que, voilà, je suis le plus musclé, le plus fort, c'est pas du tout le cas. En fait, ça valide le fait que vous et votre pratique, vous pouvez réellement aider les gens à dépasser leurs problèmes, leurs souffrances. Et du coup, ça facilite votre mission de vie à vous, et puis ça facilite aussi la mission de vie des gens, ça facilite si le chemin de vie est engorgé, les personnes, vous allez les aider à aller vers le mieux-être. Donc si vous faites ces métiers-là, c'est que, je pense, en grande partie, c'est pour aider les gens à changer quelque chose de leur vie, à changer leur trajectoire de vie, à optimiser, bonifier leur vie. Et le fait d'être stratégique, d'aller récupérer du témoignage et de l'afficher dans ces réseaux et dans ces moyens de communication, ben, ça permet aussi de décupler cet effet-là. Donc si c'est votre but initial, ben, il ne faut pas s'en priver. Alors, les peurs, quelles sont ces peurs-là quelles sont ces peurs en fait qui peuvent entacher cette question du témoignage ou les avis clients? Il y a premièrement les peurs qui sont liées aux praticiens. Alors c'est le fait de ne pas vouloir mendier, quémander en fait, c'est le fait de pas oser, de se dire voilà, j'ai pas envie d'aller demander déjà que la personne c'est une cliente, c'est un consultant, une consultante, elle est venue, m'a fait confiance, je vais pas derrière la relancer pour lui dire voilà, fais-moi un témoignage et tout. On a l'impression en fait de mendier ce témoignage-là. Ça c'est une première chose. La deuxième, c'est la peur d'être intrusif ou intrusive. C'est de se dire voilà, dans mon métier on fait pas ça parce que c'est une pratique qui tient plus du marketing un peu on va dire un peu sauvage, un peu marchand, un peu capitaliste. Alors c'est aussi une croyance qui va vous empêcher aussi d'avoir ces témoignages clients et par extension de développer votre activité, parce qu'on a besoin quand on est en souffrance et quand on est en recherche de solutions, on a besoin un besoin fort de trouver quelqu'un. Première chose, et deuxièmement, de valider, de savoir exactement que ce quelqu'un-là vraiment aide les gens. Il peut vraiment nous aider. Et ça, on peut pas le faire, on peut le faire très difficilement si on se passe de témoignages, de billets de confirmation, notamment au niveau du témoignage. Il y en a d'autres, hein, mais c'est parmi les plus puissants. Hein. Et souvent, on va voir un praticien parce que soit on a une recommandation et quelqu'un, un ami, quelqu'un ou un groupe de personnes, donc quand ils pointent vers un praticien, ils disent celui-là il est compétent, il est très bien et tout. Donc
avant même d'aller voir ce praticien, on sait d'emblée que c'est quelqu'un de professionnel, de bienveillant. Donc ça facilite ça facilite vraiment le passage à l'action, quoi. Donc ça, c'est les deux grandes peurs qui sont liées aux praticiens. Et puis les peurs qui sont liées aux consultants, c'est pourquoi et ça fait aussi peur, hein, aux praticiens, c'est que pourquoi quand on fait des demandes d'avis, de témoignages auprès de nos clients, pourquoi ils n'acceptent pas? Ben, la première, ils ont peur d'être exposés. Parce que vous imaginez que la personne qui vient vous voir peut-être avec des problèmes intimes, des problèmes un peu très, très personnels, donc elle a peur d'être exposée, de voir son nom, de voir ses problèmes étalés sur Internet, et c'est quelque chose qui est franchement pas réjouissant, c'est pas quelque chose qui est très kiffant, hein, qui est très sexy. Donc les gens, ils ont cette peur-là, donc peut-être que ça leur a coûté beaucoup d'énergie pour venir vous voir et entamer une thérapie. Mais de là à être exposé, voilà, ça fait flipper un petit peu. Ensuite, ils ont aussi peur en fait, ils n'ont pas vraiment une clarté sur la finalité du témoignage qu'ils vont donner. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce que vous allez en faire. Et si vous n'explicitez pas ces choses-là, c'est des choses qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire par défaut. Et il y a une règle en communication qui est très importante, c'est que si une chose peut être mal interprétée, elle le sera forcément mal interprétée. Si une chose peut être d'une manière ou d'une autre mal interprétée, elle sera mal interprétée. Donc c'est à nous, quand on communique, d'expliciter les choses, de les rendre les plus claires possibles, de ne pas laisser d'ambiguïté ou des occasions d'ambiguïté. Donc si les gens ne savent pas à quoi ça va servir le témoignage client, forcément, ils vont pas te donner de témoignage, donc ils vont dire non, je préfère pas, etc. Et puis, ne pas vouloir faire partie d'une démarche commerciale, ils vont se dire voilà, mon témoignage va servir à agrémenter un site internet marchand, donc j'ai pas envie d'apparaître comme quelqu'un qui fait partie d'une publicité sans le savoir, etc. Donc tout ça, en fait, ce qui apparaît, c'est le côté déshumanisant, réellement, de la démarche, et qui fait peur aux gens. On va voir ensemble, dans ce qui suit, comment juguler, comment aller au-delà de cette peur-là. Je vais vous montrer une méthodologie pour récupérer du témoignage client. Il y a deux façons de faire. Donc, quelles sont ces deux façons de faire? Soit vous demandez à froid à la personne, soit vous demandez à chaud. Alors, c'est quoi demander à froid? C'est le mailing. C'est par exemple, vous envoyez un mail à votre liste de contacts et vous leur dites, voilà, j'ai besoin pour les besoins de ma communication, bon, c'est la manière la plus, je vous dis la manière la plus affreuse de le faire, hein. Pour les besoins de ma communication, ou besoin de faire de la publicité, j'ai besoin d'avoir votre avis client sur comment s'est déroulé les séances ou l'accompagnement. Ça, c'est affreux, ça marche pas trop, vous n'allez pas avoir beaucoup de retours. Et puis, on va leur demander aussi sur les réseaux sociaux. Alors, si on fait une demande comme ça sur son réseau social, donc ça va être affiché à tout le monde. Donc, ça, on revient toujours à la question de cette peur-là, d'être exposé. Quand bien même on comprendrait, on a une clarté sur la finalité et l'utilisation que le praticien va en faire de ce témoignage, et puis si ça intègre une démarche commerciale, parce que un témoignage client, là je dis, on va dire témoignage client, mais en vrai, qu'est-ce qu'un témoignage client? On témoigne d'une expérience émotionnelle, personnelle, parfois intime, d'une douleur. Il n'y a rien de plus intime qu'une douleur, donc c'est pas quelque chose qu'on aimerait forcément afficher. Donc les demandes à froid, je vous invite à ne pas faire, c'est pas vraiment ce qui marche le mieux. Alors hop, je réduis tout ça. Alors c'est quoi une démarche à chaud? C'est une démarche que vous faites après une consultation. Donc vous pouvez demander juste après un témoignage client, c'est un moment qui est un peu délicat parce que surtout dans certaines pratiques comme de l'hypnose, si on fait de l'hypnose, la personne n'a pas encore le temps de décanter, elle est un peu ailleurs, et c'est difficile, et puis même aussi dans la majorité des cas, on n'a pas les résultats de suite. Donc, est-ce que c'est pertinent de demander l'avis le témoignage client tout de suite après la prestation? Donc c'est pour ça, c'est un moment qui est délicat. Moi, je vous conseille pas de faire ça, c'est pas très pertinent. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est demander à la personne de ne pas vous faire de suite le témoignage, de lui dire, écoutez, j'espère que cette séance-là s'est déroulée comme vous l'entendiez, que vous ayez ressenti un changement.
ce que je vous demande, c'est dans quelques jours, quand tout se sera tassé, ce sera décanté, donc de me faire un petit mail, un petit retour et de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, quel est votre ressenti, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième, on peut avoir des discussions avec sa clientèle après la séance, hein, au téléphone ou sur Internet. Et puis dans ces discussions-là, si on sent qu'il y a le courant passe, parce que ça se passe beaucoup mieux avec certains qu'avec d'autres, si on passe qu'on est vraiment aligné avec cette personne et que ça se passe plutôt bien, ben on va lui dire, écoute, est-ce que tu peux me faire un témoignage? Alors, c'est pas de témoignage, hein, il faut pas le formuler de cette manière-là. Je vais vous parler après de la méthode. Il faut pas le formuler de cette manière-là, c'est pas le plus pertinent. Il faut peut-être dire, voilà. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux m'envoyer un mail pour me dire quel est ton ressenti, comment tu as vécu l'expérience. Donc, le fait de le présenter de cette manière-là, vous voyez que c'est différent. Et on n'a pas parce qu'en fait, les mots sont minés, généralement. Donc, quand c'est des mots concepts, c'est des mots fourre-tout parfois, c'est des mots poubelles. Quand vous dites témoignage client, de suite, on a le témoignage client, on a des ancrages liés à ce mot. Donc, forcément, on va penser à témoignage client, les gens qui achètent sur Internet, donc, voilà, Amazon, acheter un produit physique, produit Javel, bicarbonate, vêtements en ligne. Vous voyez, c'est pas le top quand on est dans les métiers de l'accompagnement. Donc, demandez plutôt l'appréciation, le ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. C'est beaucoup plus pertinent et puis ça réduit le risque de refus. Alors, concrètement, comment ça se passe? Alors, je vous conseille de demander systématiquement les témoignages clients, de l'intégrer dans votre façon de faire. À chaque fin de séance ou après, peut-être vous allez passer un coup de fil à votre client pour savoir si tout se passe bien, quelques minutes, ou vous envoyez un mail, voilà, vous faites suivre par mail, ça c'est plus économique en termes d'énergie aussi. Vous envoyez un mail, donc vous avez un message type. Alors, je vous ai préparé un message, je vais vous le montrer après. Il est là, le message type, d'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que, alors, vous adaptez à votre profession, donc je vous ai fait quelque chose d'assez générique. Donc, ce que vous faites, c'est que, pardon, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander systématiquement, donc, après un jour ou deux, selon votre pratique, si, par exemple, dans votre pratique, les résultats ne se font sentir et voir qu'après quelques jours, donc, attendez un petit peu. Vous envoyez son mail type, vous l'envoyez automatiquement à la personne, et voilà. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, la dernière séance ou la dernière entrevue, tout dépend de ce que vous faites. Aujourd'hui, je parle à cueillette au témoignage, donc vous voyez, il y a un petit côté ludique, un petit peu, voilà, ça dédramatise un petit peu ce côté témoignage client. J'aimerais savoir ce que j'ai oublié quelque chose, ce que vous avez pensé. Ah non, voilà, non, j'étais bien. J'aimerais savoir ce que pensent mes consultants de mes séances, et ce pour plusieurs raisons. Améliorer ma façon de faire, me bonifier. Donc ça rejoint donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la finalité. Où est-ce que j'en étais? Les peurs, voilà. Pas de clarté sur la finalité. Donc ça permet de clarifier un petit peu clarifier en fait ce que vous allez faire, en fait le pourquoi du témoignage, pourquoi on récolte du témoignage quand on est praticien. Donc améliorer ma façon de faire, me bonifier. Montrer aux personnes qui hésitent encore à opérer une transformation, un changement dans leur vie, qu'il est possible de le faire. Vous pouvez toujours retravailler ces textes-là par rapport à votre pratique, mais de montrer déjà que si on recueille ces témoignages-là, c'est pas dans une démarche égocentrique ou purement marchande, mais c'est surtout aussi pour montrer aux gens que la transformation, le changement est faisable, est possible, et qu'en témoignant, en fait, cette personne-là va aider, c'est-à-dire par extension, toutes les personnes qui vont lire ce témoignage et qui vont passer à l'action. Donc, en fait, c'est comme si on faisait de son client, de son consultant, un allié pour diffuser encore plus le bien-être. Voilà, pour beaucoup de personnes, la réalité de l'accompagnement est encore virtuelle. Votre avis leur permet de valider l'efficacité de la démarche thérapeutique, surtout qu'il est vraiment possible de changer quelque chose dans sa vie ou quelque chose dans sa douleur, etc. Tout dépend de votre métier. Donc, j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Vous avez pensé de mes séances collaboration. Voilà. Comment vos séances, votre accompagnement les a aidés dans la réalité, dans la vraie vie.
Voilà, votre avis leur permet de valider l'efficacité de la démarche, etc. Donc j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous avez pensé, ressenti, tout dépend de ce que vous faites. Comment vous m'avez connu, ce que vous avez le plus apprécié, surtout quel est le changement que vous avez observé après notre séance, entrevue ou consultation. Alors si ça ne vous gêne pas, j'aimerais également publier votre avis. Donc vous voyez que là vous demandez le retour de votre consultant, son avis, et puis à la fin, c'est pas présenté au début, à la fin vous dites voilà, si ça ne vous gêne pas, j'aimerais également publier votre avis sur mes réseaux, il sera bien entendu anonyme. Donc là vous désamorcez toutes les objections qu'on a vues ensemble, toutes les objections qui ont attrait justement toutes ces peurs qui font que les gens ne donnent pas leur avis. Donc il sera bien entendu anonyme. Merci encore de votre confiance, belle journée ou belle soirée, ça dépend à quel moment vous envoyez votre message. Donc vous voyez là, je vous laisse ce texte là. Alors, hop, demander, où est-ce que j'en étais? Alors, excusez-moi une seconde. Voilà. Donc, demandez systématiquement ces témoignages grâce à ce texte-là que vous envoyez. Alors, le témoignage est aussi une continuité de l'expérience après la consultation. C'est-à-dire qu'après la consultation, vous allez, vous faites du suivi, vous voyez si ça marche ou pas, s'il y a des choses à rectifier. Autant proposer une autre séance pour consolider ou changer quelque chose, avoir plus de résultats. Et puis, ça permet aussi de clarifier sa demande et le dessin, la finalité finalité de la récolte de la vie de la personne. Quand vous faites ça, donc la personne en fait vous désamorcez toutes les peurs qu'elle a au niveau de son avis. Alors j'ai jamais demandé comment faire, donc si vous avez jamais demandé d'avis client, c'est peut-être le moment de commencer. Alors préparez ce message type, donc prenez-le, copiez-le, remodelez-le, faut refaçonnez-le selon votre façon de faire, votre métier, votre sensibilité, utilisez les mots que vous employez d'habitude, n'utilisez pas de mots savants, soyez simple, soyez direct, soyez humain, soyez émotionnel, c'est important. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut être stratège même dans la bienveillance, et surtout dans la bienveillance, parce que les gens qui sont un peu malveillants sont très très stratégiques, les pervers narcissiques, les manipulateurs sont des gens très stratégiques, donc pourquoi pas, quand on est bienveillant, ne pas être stratège si ce n'est plus, pour faire contrepoids. Donc, listez les personnes les plus susceptibles de répondre à votre demande. Donc, dans votre panel de clientèle, vous avez toujours des personnes avec lesquelles vous avez beaucoup plus d'affinité. Donc, soyez stratège, faites cette liste-là, contactez ces personnes-là. Pourquoi pas au téléphone? Il faut que vous les ayez au téléphone et puis vous dites voilà, j'aimerais ça vous prendre des nouvelles de vous et surtout je vous appelle parce que j'ai besoin je pars à la cueillette au témoignage. Donc vous expliquez votre démarche. Le but c'est pas d'afficher les problématiques des gens, au contraire, c'est anonyme, mais c'est surtout pour montrer aux gens que on peut facilement, radicalement changer dans la vie grâce à un accompagnement. Et surtout contacter les gens avec lesquels ça s'est très bien passé, que vous avez eu, avec lesquels vous avez eu un résultat beaucoup plus important. Vous garantissez aussi l'anonymat, donc vous explicitez clairement. Vous serez pas, l'avis sera anonyme, vous ne serez pas affiché. Vous demandez, si vous voulez que ça soit public, il n'y a pas de souci, c'est vous qui décidez. Donc l'idée c'est de redonner contrôle à la personne, parce que c'est ce qui fait le plus peur, comme je vous ai dit. Donc le fait que ce soit pas humain, et le fait que ce soit pas humain aussi, le fait que la personne perde le contrôle de son avis, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. Et là vous lui redonnez de la confiance quand vous lui dites voilà, c'est à vous de me dire si vous voulez que ce soit anonyme ou pas. Alors où est-ce que vous allez les afficher? Donc ça va être affiché sur le site internet. Si vous avez un site internet, sur la page d'accueil de votre site internet, peut-être un petit encart en bas. Mettez pas tous les témoignages, mettez les 2 ou 3, mais il faut que sur votre site internet, on voit de suite que il y a d'autres personnes qui vous font confiance et qui ont déjà passé par vos mains ou votre esprit, votre accompagnement. Et également sur les réseaux sociaux, donc vous allez diffuser de temps à autre. Donc voilà, je termine cette vidéo avec le message que je vous ai préparé. C'est un message type, utilisez-le de manière systématique. Si vous avez moyen d'appeler directement la personne, faites-le. Si vous êtes en fin de consultation, que ça s'est pas très très bien passé, dans la foulée, donc on discute avec la personne, on dit voilà, moi ce que je vous demande en retour, c'est de faire laissez si vous voulez le temps passer, mais de me faire un retour, de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et généralement, quand ça se passe bien avec les gens, c'est ce que je fais d'ailleurs moi-même, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis aux praticiens que j'accompagne, tout ce dont
tout ce à quoi je vous appelle, c'est des choses que j'expérimente, que je fais moi-même. Si je ne l'ai pas fait et que ça ne donne pas de résultat, je ne vais pas vous demander de le faire. Donc ça, je le fais systématiquement. D'ailleurs, si vous allez sur mon site, lecoindespraticiens.fr, vous avez dans la section avis beaucoup de témoignages. Je poste pas tous les témoignages, mais j'en poste quelques-uns, beaucoup, et je les remercie d'ailleurs. Je renouvelle mes remerciements, ma gratitude, en t'accepter de faire des témoignages vidéo. C'est pas évident de faire de la vidéo, mais quand ça se passe bien, heureusement pour moi, ça se passe généralement dans la quasi-majorité des cas très très bien, dans tous les cas d'ailleurs. Quand ça se passe bien, bah, les gens sont beaucoup plus... en fait, c'est pas un service qu'ils vont vous rendre, c'est-à-dire que vous n'avez pas quémander un service, au contraire, ils sont heureux de pouvoir vous rendre l'appareil, parce que vous les avez aidés peut-être beaucoup plus qu'ils ne le pensaient, et donc ils le font par plaisir, et quand ils le font par plaisir, ben, ils sont beaucoup plus éloquents, ils sont beaucoup plus éloquents quand ils parlent de vos services, ou plutôt de l'accompagnement, de la qualité de votre accompagnement. Donc, soyez stratège, choisissez ces personnes-là, contactez-les, demandez-leur, soyez toujours bienveillant comme d'habitude, et puis il n'y a pas de raison que ça marche pas. Statistiquement, si vous faites ça, vous allez, au lieu de passer à, par exemple, une personne sur 20, sur 30 qui accepte, vous allez augmenter de 10, 20, 15, même 50% le taux de retour, et plus vous avez de témoignages, mieux c'est. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que praticien ou thérapeute, vous allez accompagner des gens qui ont des problématiques très différentes. Et l'idée, c'est quoi? C'est de peut-être regrouper ces témoignages par thématique. Et si, par exemple, vous avez sur votre site internet une page qui parle d'une certaine thématique, par exemple la perte de poids, eh ben, vous allez expliquer comment vous allez aider les gens, et puis à la fin, vous mettez des témoignages qui sont en rapport avec cette thématique-là. Donc, pensez à le faire systématiquement. N'ayez pas peur finalement, vous avez peur de la pire chose qui peut arriver, que la personne ne veuille pas donner de témoignage. Donc, c'est pas grave. On respecte le choix de la personne. Mais sachez qu'il y a d'autres personnes qui voudront facilement et qui souhaiteront même peut-être vous donner ce témoignage et qu'ils n'ont pas peut-être eu la présence d'esprit de vous l'envoyer. Voilà, donc c'était c'était donc mes témoignages, mon témoignage sur une façon un peu différente de récolte du témoignage. Mais n'oubliez pas que les témoignages clients, le plus important dans ce témoignage, c'est qu'il va vous aider à aider d'autres personnes à aller vers le mieux-être. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions ou un retour d'expérience, on en parle en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne plutôt, d'appuyer de laisser un petit j'aime, un petit pouce bleu, et d'activer la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Si vous êtes sur Facebook, et je vous conseille de rejoindre, si vous n'êtes pas déjà encore membre du groupe, praticien faites décoller votre activité sur Facebook, praticien faites décoller votre activité, on en parle tout de suite en commentaire. À bientôt.